Le grand salon, autrefois appelé salle de bal, est la pièce la plus spacieuse de l'ambassade de France à Ottawa. Sa dimension et ses hauts plafonds la rendaient difficile à habiller. Il fallait dès lors une œuvre à son image, imposante et forte. Le mobilier national choisit de doter l'ambassade de la tapisserie du triomphe de Constantin, tissée par la manufacture des Gobelins au XVIIe siècle d'après des cartons de Raphaël et de Lebrun. Cette tapisserie, particulièrement précieuse, allait conditionner le travail du sculpteur Louis Legue, pensionnaire de la Villa Médicis et Grand Prix de Rome en sculpture en 1931. Il fut chargé de prolonger la tapisserie par la mise en scène d'un décor baroque de bas-reliefs et de rondes bosses. La tapisserie, placée dans un renfoncement, représente un cortège triomphal dominé par la figure de Constantin qui se déplace dans le forum romain. Pour établir une liaison entre la tapisserie et son décor, le sculpteur prolongea sur les murs, à plus petite échelle, le défilé de légionnaires, de part et d'autre de celle-ci comme pour l'encadrer. Il la flanqua en outre de draperies en stuc coloré, l'une rouge, l'autre bleue, et d'allégories évocatrices de l'Antiquité et du Moyen-Âge, l'amour profane sous les traits d'une jeune Canadienne rayonnante, Jeanne Chatillon, et l'amour sacré. Sur la partie gauche se succèdent les forces qui préparent la victoire du grand empereur romain. La composition est calée par une architecture classique, traduite en bas-relief. Enfin, au-dessus de la tapisserie, une frise de chevaux rétifs rappelle que les forces morales dominent les forces matérielles. Elle témoigne d'un thème que l'artiste passionné de chevaux poursuivit toute sa vie. Pour se rendre dans le grand salon, les visiteurs doivent passer à travers deux portes de bronze monumentales. L'ornementation de ces portes a été réalisée par Robert Camus, qui créa 4 médaillons évoquant respectivement le souvenir, la foi, la famille et le travail. Sur le médaillon représentant le travail, on peut y voir tour à tour un mineur, une jeune femme tenant le blé et les fruits, un bison, un architecte dressant des plans, les travaux des champs et la chasse en hiver. Sur le médaillon symbolisant la famille, on peut y voir une jeune femme entourée de nombreux enfants. L'histoire est racontée à des enfants par le vieux marin. On y voit aussi un premier colon devant sa maison en rondin. La foi est caractérisée par l'évangélisation du Grand Nord canadien. La foi dans l'avenir, bûchons et agriculteurs travaillant devant 2 enfants. On y voit aussi 2 trappeurs qui se guident sur l'étoile polaire et l'évangélisation des Inuits. Le souvenir, enfin, est représenté par une jeune femme tenant dans ses mains le bandeau portant la devise du Québec « Je me souviens ». Elle y côtoie une religieuse rappelant le rôle de l'Église dans l'éducation des enfants et des soins apportés aux malades. On y voit également un soldat français dans les tranchées accueillant un militaire canadien.